No one intervened, Obita. Aux jeunes mis en situation, il importe de montrer leur capacité à se hisser au niveau de leurs aînés. Hello, chers scribes, on espère que vous allez bien. On vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre rubrique Cité, où nous allons parler d'un thème d'intérêt. Doit-on toujours être d'accord avec nos aînés ? Je suis encore une fois accompagné de ma co-animatrice Doni. Bonjour Doni, comment tu vas aujourd'hui ? Bonjour JM, ça va bien, merci. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui qui parle des aînés. Est-ce que tu peux déjà, Denis, nous planter un peu le décor, nous dire ce que le sujet t'évoque ? Alors, doit-on toujours être d'accord avec nos aînés ? Je pense que c'est un sujet assez sensible parce qu'aujourd'hui, on considère que la majeure partie des jeunes ont un problème avec l'autorité. Alors que le problème ne vient pas forcément de cet aspect-là. Moi, je pense que la question devrait être abordée sous un autre aspect. Alors, merci beaucoup, Doni. Merci d'avoir posé le contexte de cette façon. Et nous allons, avec les scribes qui nous suivent, dérouler le sujet. On vous retrouve tout à l'heure après le jingle. Doit-on toujours être d'accord avec nos aînés ? Chers scribes, chers auditeurs, aujourd'hui c'est le sujet qui nous rassemble, c'est le sujet qui nous intéresse et nous allons donc aller en profondeur du sujet, essayer de vous donner nos avis qui bien sûr ne sont pas des vérités, qui sont simplement des postures qui sont individuelles mais assumées. Et vous pourrez ensuite dans les commentaires nous dire ce que vous pensez de ce sujet. Est-ce que nous devons toujours être d'accord avec nos aînés ? Avant d'aller plus loin, je vais te poser la question de savoir ce que pour toi représente déjà le terme aîné. Est-ce que l'aîné c'est simplement celui qui est plus âgé ? Ou est-ce que l'aîné peut être quelqu'un de moins âgé mais qui a plus d'expérience que nous dans un certain domaine ? Comment toi tu entends le terme aîné ? Moi, je pense que quelqu'un qui est notre aîné, c'est quelqu'un qui est plus âgé que nous. Après, pour ce qui est peut-être de l'expérience ou de la connaissance, moi je dirais que c'est peut-être quelqu'un qui est plus expérimenté que nous, pas forcément quelqu'un qui est notre aîné dans un domaine précis, tu vois. Donc moi je pense que un aîné, c'est quelqu'un qui est plus âgé que nous en âge. Je sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, j'ai une vision un peu plus globale du terme aîné. C'est vrai que lorsqu'on parle d'aîné, surtout dans les familles, on voit surtout celui qui est plus âgé. Mais on va par exemple aller dans certains milieux, notamment dans des fraternités et même dans le milieu ecclésiastique, on voit qu'il y a une distinction entre, par exemple, ceux qui sont nouvellement arrivés dans la foi et ceux qui l'étaient, ceux qui sont plus anciens. On va dire que c'est un aîné dans la foi, par exemple. C'est pour ça qu'à mon avis, le terme aîné pourrait aussi, sur certains aspects, intégrer le simple fait de l'expérience et pas forcément de l'âge. Donc c'est pour ça que je posais cette question. Alors Doni, la question qui nous est posée justement, c'est celle de savoir si l'on doit toujours être d'accord avec nos aînés. C'est la question que je te pose et surtout, j'aimerais savoir pour toi, ça veut dire quoi être d'accord avec son aîné ? Moi, je pense que c'est pas possible d'être d'accord avec quelqu'un à 100%. C'est vraiment pas possible. Ça serait de l'hypocrisie. Parce qu'on ne peut pas avoir des avis qui convergent tout le temps, en fait. Nos avis seront quelque part différents sur certains sujets, surtout sur le foot ou sur la politique, tu vois. Donc moi je pense pas que c'est possible aujourd'hui d'être d'accord avec un aîné. Après c'est quoi être d'accord avec un aîné? Moi je pense que être d'accord avec un aîné, c'est vraiment partager son opinion, partager son avis. Tu vois, c'est pas forcément
se soumettre à sa pensée parce qu'on veut être bien vu ou on a peur d'être considéré comme une personne peu respectueuse, tu vois. Donc moi, je pense que c'est pas possible d'être d'accord avec un aîné. Après, il y a la façon dont on le montre, il y a la façon dont on montre notre désaccord. Comment penses-tu qu'on devrait aujourd'hui montrer notre désaccord ou notre opposition à un aîné? Denis, tu poses, à mon avis, la question essentielle, hein, parce que c'est bien de taper sur les aînés, mais je pense qu'il faut peut-être aussi se demander quelle est la part aussi de ceux qui sont moins âgés. Comment on peut aujourd'hui montrer le désaccord? Le désaccord, c'est vrai, on ne peut pas, comme tu l'as dit, hein, on ne peut pas toujours être d'accord avec nos aînés. Il faut qu'on sorte justement de ce conformisme social-là qui nous oblige quelque part à avoir une pensée unique, ce qui ne nous élève pas d'ailleurs, ce qui ne nous rend pas plus intelligents que de penser comme tout le monde. Mais il y a une façon de le dire. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que dire son désaccord avec respect, je pense que ça dépend aussi de la personne qui accueille le désaccord. Comment l'aîné est disposé à accueillir un désaccord. J'aimerais partager un peu la genèse de ce thème-là. C'est que moi, ma petite sœur m'a posé cette question. Elle m'a demandé si je pensais qu'on devait toujours être d'accord avec nos aînés. Et moi, j'ai eu un peu l'impression qu'elle me mettait au coin du mur parce que justement, en l'occurrence, je suis son aîné et donc il fallait que je lui donne des réponses qui étaient vraies, mais surtout des réponses qui ne l'encouragent pas quelque part à manquer de respect à ses aînés. Et donc, je me dis que ça dépend vraiment de la disposition de l'aîné à qui tu montres ton désaccord. Si l'aîné a fait l'effort de comprendre que sur certains sujets, on ne peut pas être d'accord avec lui. Par exemple, avec ma petite sœur, on discute beaucoup de sujets peut-être liés à la politique, à la société de façon générale, qui n'ont rien à voir avec des schémas classiques où 1 plus 1 égale 2. Donc, si moi, en tant qu'aîné, je m'attends à ce que ma sœur dise exactement ce que moi, j'aurais dit, à ce moment-là, je trouve que c'est très égocentré comme façon de penser. Et donc, encore une fois, ça dépend de l'aîné. Je ne sais pas, toi, de ton côté, ce que tu en penses de ma position par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça dépend vraiment de l'aîné qui se trouve en face de nous. Et j'aimerais souligner le fait qu'il y a des aînés qui ne sont pas du tout humbles. Il y a des aînés vraiment qui n'ont pas la capacité, et je le dis en étant moi-même aînée, parce que je suis grande sœur de 2 petites sœurs et d'un grand frère. Tu vois, il y a des aînés qui n'ont pas aujourd'hui la capacité de s'humilier et d'accepter le fait en fait que celui qui est moins âgé peut avoir un avis totalement différent, tu vois. Donc, tout dépend de l'aîné, tu vois. Moi, je pense que les aînés aujourd'hui, je le dis en étant aîné, je pense que tu l'es également, que nous manquons quelque part d'humilité, tu vois. C'est quand même un manque d'humilité de croire qu'on peut toujours avoir raison ou que tout le monde peut penser comme nous. Et puis, il se pose aussi le problème de l'estime de soi. Je prends par exemple l'exemple de moi et de ma petite sœur cuisinant cuisinant chez nous, par exemple. Et pendant qu'on cuisine, ma petite sœur me fait une remarque en disant par exemple que non, je pense que tu devrais faire plutôt ça que ce que tu es en train de faire maintenant, tu vois. Et moi, en tant que grande sœur, à cause de mon estime de soi, je peux être quelque part touchée. Donc moi, je pense que le fait que nous, aînés, que nous prenons mal le fait que celui qui est moins âgé ait un avis différent, c'est soit on a un problème d'humilité, on a du mal à se soumettre, enfin pas se soumettre, s'humilier, soit on a un problème avec notre estime de soi. Très, 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 très intéressant, Anthony. Franchement, je pense que c'est une... Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, parce que je pense que c'est un sujet plutôt universel qui interpelle tout le monde. Donc très très intéressant ce que tu viens de dire, Denis. J'aimerais quand même te poser une question. C'est vrai que tu venais d'évoquer voilà, la question de la cuisine par exemple. Est-ce que tu penses pas que quelque part il y a des sujets sur lesquels on est en tant qu'aîné plus enclin à accepter la contradiction que d'autres? Par exemple, je venais de prendre l'exemple de ma petite sœur. Lorsque je dis la plupart du temps, j'ai comme un espèce de truc où j'essaie de la challenger. Donc je vais avec des sujets plutôt qui lui demanderaient de donner un avis par rapport à elle-même. Donc je pense que lorsque je vais comme ça, je suis peut-être plus enclin à accepter qu'elle ne soit pas d'accord avec moi. Mais peut-être que sur d'autres sujets, j'aurais plus de mal à accepter son point de vue. Est-ce que tu penses donc par rapport à ça qu'il y a des sujets sur lesquels on est peut-être plus ouvert?
Ouais, moi je pense qu'il y a des sujets quand même sur lesquels on est plus enclin à accepter l'opposition, tu vois. Prenons par exemple le cas de toi, si tu as un petit frère et que par exemple tu es fan par exemple du Real de Madrid et que lui il est fan par exemple du Barça, moi je pense que tu seras totalement d'accord d'accepter que peut-être qu'ils disent que Messi joue mieux que Cristiano Ronaldo, tu vois. Et sur le sujet de la politique également, tu vois. On n'est pas forcément du même parti politique. Et donc, moi, je pense qu'on accepte plus le fait que ceux qui sont moins âgés prennent position par rapport à certains partis qu'à ceux que nous appartenons. Donc, moi, je pense qu'il y a certains sujets sur lesquels on accepte plus l'opposition que d'autres. Je suis plutôt d'accord avec ton avis, mais je pense quand même que en tant qu'aîné, il faut quand même qu'on arrive à un stade où, même en tant qu'humain, simplement, qu'on arrive à un stade où on peut accepter la contradiction, peu importe le domaine dont il est question, qu'on soit marié, qu'on soit avec ses enfants à un certain âge. Bien sûr que en tant que parent, par exemple, on doit faire des choix pour nos enfants, mais il faut accepter qu'au bout d'un moment, qu'ils puissent pouvoir avoir leur propre vision du monde, qui ne soit pas forcément façonnée par nos expériences personnelles à nous. Voilà. Donc c'est ce que je voulais simplement ajouter. Et il me vient une question qui, je pense, est très très importante en tant qu'aîné. Comment aujourd'hui, toi, tu gères les contradictions? Tu as un frère, tu as une sœur. Comment, par exemple, je sais que les relations entre les grandes sœurs et les petits frères sont souvent très conflictuelles. Comment tu arrives aujourd'hui à gérer les deux? Que tu sais très bien que tu me poses la question parce que j'ai une petite histoire allant dans ce sens. Alors, comme tu venais de le dire, j'ai un petit frère. Et les frères, les hommes, ils ont beaucoup d'ego naturellement. Et même quand ils sont moins âgés qu'une femme, ils aimeraient quand même qu'on respecte également leur fierté personnelle, tu vois. Avec ma petite sœur, ça se passe plutôt bien. J'arrive mieux à gérer ma petite sœur qu'avec mon frère. Et il est arrivé une fois que j'ai fauté, que j'ai conscience en fait que j'ai fauté et que mon petit frère vienne me le faire comprendre, tu vois. Mais le plus important, c'est pas ce que tu dis à ton aîné, mais le plus important, c'est la façon dont toi tu le dis à ton aîné. Pourtant, ma petite sœur m'a fait également le même reproche, mais pourtant j'ai mieux écouté ma petite sœur que mon petit frère. Parce que lui, il venait dans la logique où, en fait, là, t'as totalement merdé, quoi. Tu devrais pas agir comme ça, là. C'est pas digne d'une grande sœur. Alors que ma petite sœur venait dans le sens, je pense que tu aurais mieux fait d'agir de telle ou telle façon. Tu vois, ça aurait été plus préférable. Donc moi, je pense que en tant qu'aîné aujourd'hui, j'aimerais quand même que mes frères me fassent des remarques ou me montrent quand même leur opinion, me donnent leur opinion contraire, mais avec un peu plus de tact, quoi. Avec un peu plus de respect, tout en tenant compte que je suis quand même plus âgée qu'eux. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans les réponses que moi j'ai données à ma sœur, il y avait justement cet aspect-là. Tu as le droit de dire ton désaccord, mais tu dois toujours te souvenir que la personne est plus âgée que toi. Et ça, je pense que c'est pas simplement une question que la personne soit plus âgée aussi, même avec ton collaborateur, avec quelqu'un, simplement ton ami, il y a aussi une façon de dire son désaccord. On n'a pas besoin de manquer de respect pour dire son désaccord. Et ça, c'est très, très important. Par exemple, attendre que ton aîné ait fini de parler, qu'il soit calme pour lui parler, par exemple. Ça sert à rien de vous écorcher comme ça sur le tas. Tu peux le laisser parler, aller le voir après, lui dire ton désaccord. Et je pense que si c'est quelqu'un d'assez sage, il reconnaîtra son tort. Voilà, donc ce sont là des petites astuces, hein. Moi-même, j'ai des aînés aussi et peut-être que j'ai pas toujours agi comme ça, mais c'est toujours des choses qu'on peut partager. Alors, simplement, Denis, j'aimerais peut-être une question pour aller vers la fin. C'est, aujourd'hui, on venait de parler de la relation entre les petits frères et les grandes sœurs. On sait que c'est souvent très conflictuel. Moi, avec ma grande sœur, on a eu beaucoup de soucis aussi par rapport à ça. Mais avec le temps, je me suis quand même fait une réflexion. Je me suis dit, d'accord, peut-être que les hommes ont beaucoup d'ego et ont du mal à accepter l'autorité d'une grande sœur. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le cas pour une sœur d'accepter quelque part le désaccord de son petit frère simplement parce que c'est un homme?
des fois, lorsqu'on a une grande sœur, elle peut aussi arriver à un moment où elle nous essentialise, c'est-à-dire qu'elle nous traite simplement sous le seul aspect du fait qu'on soit des hommes. C'est-à-dire que quand tu es un homme et que tu parles à ta grande sœur, elle estime immédiatement que tu lui manques de respect et que tu veux prendre sa place sous prétexte que toi tu es un homme. Alors que sa sœur pourrait lui dire exactement la même chose avec le même temps, qu'elle le prendrait pas mal. Mais toi, comme tu es un homme, elle peut te sortir des phrases du style « Tu crois que c'est toi le chef ? Je suis plus âgé que toi. » Simplement parce que toi, en tant qu'homme, tu as voulu lui dire ton désaccord. Qu'est-ce que tu en penses? Je me sens beaucoup jugée dans ta question, JM, parce que, franchement, sincèrement, cher Scribe, je suis sincère avec vous ce soir. Chiche, il m'est arrivé plusieurs fois, hein, je me suis retrouvée plusieurs fois dans cette situation-là, où, en fait, mon petit frère me dit quelque chose de simple, quelque chose de vrai. Mais j'ai toujours l'impression qu'il veut s'imposer. Je sais pas si c'est le fait qu'ils disent avec un certain temps, ou c'est le fait que vous les hommes, peut-être que vous soyez peut-être naturellement autoritaire, mais je me sens toujours un peu piquée quand il n'est pas d'accord avec moi. Tu vois, je me sens moins piquée quand c'est ma petite sœur qui me parle, mais quand c'est mon petit frère qui me montre son désaccord ou qui me fait une petite remarque, ouf, j'ai l'impression que c'est un grand monsieur, tu vois, qui essayait un peu de voler mon autorité, quoi. Donc moi, je pense que tu as peut-être raison, hein. Et puis, prenons tout simplement conscience que, voilà, en tant qu'homme, c'est pas que nos petits frères essaient quelque part de prendre notre place. C'est vrai qu'il y a des petits frères quand même qui sont pas très respectueux, très impolis aussi, mais normalisant comme... Je pense que l'homme, naturellement, il est autoritaire. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, je pense que naturellement, il est autoritaire. Et je pense que nous, grandes sœurs, nous devons normaliser ça, en fait, et accepter justement que c'est mon petit frère, il a le droit, quoi, de parler, quoi. Il ne veut pas voler ma place, il veut tout simplement s'exprimer. Alors, cher Scribe, qu'avez-vous pensé de ce sujet? Pensez-vous qu'il faut toujours être d'accord avec ses aînés? Sinon, comment dire son désaccord? Comment dire son désaccord aujourd'hui? Alors, Denis, pour aller vers la fin, j'aimerais simplement te demander si tu as un dernier mot ou une dernière question à poser peut-être à notre auditoire. Enfin non, j'ai pas de questions, mais j'espère quand même qu'ils mettront leur avis en commentaire. Mais je pense qu'on a vraiment fait le tour. Et je pense que par rapport à ce sujet, la responsabilité est partagée. Partagée dans le sens où les aînés doivent mieux accepter les critiques, mieux accepter les opinions contraires qui viennent de leur petit frère, de leur petite sœur. Et puis, au moins âgés également, sachant comment, en fait, faire comprendre notre divergence à nos aînés. Quand même, parce qu'il y a le droit d'aînesse qui existe et puis on doit respecter cela, hein. Après, il y a le dernier truc qui est plus important par rapport aux relations entre grande sœur et petit frère, quoi. Grande sœur, quand même, essayant de normaliser le fait quand même que nos petits frères ne veulent pas voler notre place, mais tout simplement qu'ils veulent s'exprimer. Je pense que dans l'absolu, il faut simplement accepter que on peut être du même sang, naître de la même famille et qu'en grandissant, on ait des visions totalement différentes de la vie. Il faut avoir un peu d'humilité pour reconnaître ça et surtout être fier quelque part. Je le dis encore, moi je suis très fier quand je vois que ma petite sœur a une pensée critique quelque part, qu'elle n'est pas tout le temps en train de sauter sur des sujets simplement parce que la masse est dessus. Et moi, ça me rend très fier qu'elle soit capable de me dire que non, moi, la vision que j'ai du monde n'est pas la tienne, par exemple. Ça me rend très fier, mais simplement encourager les plus jeunes à le dire avec beaucoup de politesse aussi. La politesse, ça ne tue pas, ça fait pas de mal. Donc, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis, développer ce sujet très important pour notre société, de façon générale, pour les familles. On espère que ça vous aura plu et on espère que vous serez encore plus nombreux. Dites-nous en commentaire si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on échange et nous y répondrons quand on pourra. Merci beaucoup, Scribe, et ciao! Au revoir.